Alors l'ancienne méthode, ce sont les habitudes que nous sommes nés venus trouver. C'est cette méthode-là que nous pratiquons. La tumpa la ya avant l'air indique no pas les ton syndicat anation ton vima. Et la nouvelle méthode, c'est les nouvelles visions qu'on a essayé de voir ensemble pour que ça puisse mieux aller. On a un gilgamé, un getou minga pas ton symptôme, pour moi. Donc nous allons faire maintenant un tour sur le terrain pour voir ce que nous avons fait. Wakatanga ya gilgil wakate tinyamie bumto to le wala zone soninga absin wuli ton tumda jigwa ton naye ne lefu. Alors ce temps est donc réservé pour faire le tour et voir comment le travail a été fait. It a ne beba, ne nimbisi, nora nasi. It ning a pose of kilo coven me. Ton pour à la haute. Ah oui. Donc, rapidement pris, on a en juxtaposition deux méthodes de production. À droite, c'est la méthode courante de production oignon dans la zone de Koubri. Et à gauche, c'est la technique, les paquets de technologie apportés dans le cadre de la gestion intégrée de la production et de tout ce qui est comme musique qu'on appelle des prédateurs, maladies, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc peut-être ils vont expliquer, la facilitative va expliquer très rapidement qu'est-ce qui fait la différence pour que l'on puisse... Qu'est-ce que vous avez fait ici? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Bon. Ce qu'il y a de différent, c'est qu'ici nous avons apporté de la fumier organique comme fumier de fond à la préparation du sol. Mais ici, ils ne préparent pas leur sol avec la fumier organique. Et en plus, les doses d'engrais apportées à la GIPD et à la PIP sont différentes. Bon, au niveau des traitements aussi pour lutter contre les insectes nuisibles, nous appliquons des traitements à base de graines de mil, les amandes de mil. Ici, et ils traitent à base de poisons appelés D6. Donc, ils utilisent les insecticides chimiques. Et le recommandé, c'est le D6 à base de chlorhydrométhyl. Ici, ils utilisent les extraits de graines de Nîmes. Donc, non seulement c'est amer et c'est répulsif. Donc, on crée des conditions défavorables aux insectes de l'oignon. Donc, en ce moment-ci, ce qu'ils ont dit, les amis, les araignées, donc on crée des conditions favorables à l'araignée pour manger. Lui, sa nourriture qui est l'insecte nuisible. Mais par contre, l'insecte nuisible qui nuit à l'oignon, soit l'oignon, c'est répulsif, c'est amer. Donc c'est un peu ça. Or, de l'autre côté, on tue tout le monde. Avec le D6, on tue tout le monde, amis comme ennemis. Et en plus, c'est des produits chimiques qui peuvent être retenus par l'oignon que nous allons manger nous-mêmes et également qui peut continuer dans l'eau et la nappe phréatique et qu'on reprend sous l'eau sous forme de boisson. Donc peut-être on va revenir à la fin sur ça. Et vous voyez les bulbes. Ça c'est l'oignon et il y a les commerçants au niveau de Die, les commerçants qui viennent, ils préfèrent l'oignon produit sous
organique, fumure organique et puis traitement botanique. Parce que ça se concentre plus longtemps, ça pourrit moins que l'oignon à base d'engrais chimiques ou de produits chimiques. Ça, c'est le deuxième champ école comme ça. Deuxième champ. Champ école. Toujours le traitement génétique et aussi traitement TP. La pratique. Donc ils ont 2 blocs. En réalité, vous voyez les petits points, les petits piquets. Il y a des piquets à l'intérieur de la parcelle répartis de façon au hasard, comme on dit. C'est pour pouvoir apprécier, avoir de l'information sur toute la parcelle. Donc en collectant des informations à ce point, on peut se dire qu'au niveau de la parcelle, on a telle hauteur, on a tel nombre de feuilles, on a tel nombre de bulles, ainsi de suite. Ça permet de donner une vision d'ensemble de la parcelle. Et je pense qu'au niveau, vous avez combien de personnes à l'école? Les apprenants? Ils sont au nombre de 59. 59 scindés en 2. Oui. C'est pourquoi vous... Donc, chaque CEP, chaque école des producteurs a 25 apprenants en moyenne. Donc, on a 2 CEP juxtaposés. C'est pourquoi on a une cinquantaine de personnes qui apprennent. Bon, on reviendra là sur la méthodologie à long. Kila yobe eninga bilipi alga ire kila yibu la dimi erzaba ne baba impus nimbisi na ora na C'est 2 GIPD. Bon, comme c'est 2 champs d'école, on a préféré mettre les GIPD. C'est les pays de notre côté. Là où moi j'ai vu plus de tomates, j'ai dit c'est GIPD. Oui. Là, c'est le champ d'école numéro 1. Ne wongo ton GIPD zera pupura ton zera yure tomate GIPD champ numéro 1 a tout ning ton sikuma pour un lawoto ninga ponsro kilo kobi sobe ninga birisabalaga MPK kilo nase ninga biripelga ire kilo yibe pusa ni nimbisi Idizaba ne beba impus ni nimbisi nora nasi. Si je dois manger cette tomate, c'est donc, Monsieur le Président, donc l'un des points forts, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir retourner à la terre ce que l'on prend à la terre pour faire la tomate. Parce qu'on prend de l'énergie, on prend de la nourriture à la terre. Et depuis des générations et des générations, on l'a toujours fait, mais on n'a pas retourné le mil, le sorgho, le maïs que l'on prenait. Donc le sol, avec les aléas climatiques en plus, s'est retrouvé pauvre un peu partout dans notre pays. Or, avec la figure organique, ça permet de redonner vie à la terre. Donc en même temps que ça redonne vie, ça permet à la terre de pouvoir capitaliser, retenir le plus longtemps possible ces éléments que l'on apporte le NPK. Donc ça permet à la tomate d'avoir un sol plus favorable et en même temps le traitement avec les extraits botaniques. Et l'autre aspect, quand vous prenez cette tomate par exemple, je peux la manger sans crainte. Parce que c'est GIPD. Mais par contre, vous pouvez aller sur la place du marché, vous prenez une tomate, mais en réalité, au lieu de vous nourrir, vous vous empoisonnez. Parce que soit on a utilisé des produits prohibés, parce qu'on continue à utiliser dans nos pays, au niveau du Burkina par exemple, des produits interdits depuis 1950-1960 en Europe. Il y a 2-3 ans, j'ai fait une enquête ici, dans le cadre du chou. On a trouvé, ils mettaient même ça dans les fleurs pour qu'ils ont des techniques, pour que les fleurs ne chutent pas.